un producteur X qui vient avec un sac de 1000. Supposons que le sac, à cette période, lorsqu'il envoie son sac de 1000, le sac fasse 10 000. Il arrive sur le marché, il vend à une tierce personne, il vend le sac à 10 000. Il prend son argent et il repart chez lui. Un peu vers juillet, août, il rachète le même sac qu'il a vendu à 10 000 francs à 15 000. Mais entre-temps, les 10 000, il ne l'a pas conservé avec lui. Il a dû l'utiliser pour faire des dépenses. Et comment encore trouver 15 000 francs pour acheter le même sac qu'il a vendu à 10 000? Ça devient une problématique. Ces paysans de Dissine viennent solder leurs dettes afin de rentrer en possession de leurs biens mis en gage dans les magasins de SOS Sahel International Burkina 6 à 7 mois plus tôt. Ils avaient garanti leurs produits au début des récoltes novembre-décembre pour contracter des crédits auprès de l'Union des groupements Tienteta de Dissine afin de mener des activités génératrices de revenus ou pour faire face à des difficultés du moment. Ce système innovant dans la zone est appelé warantage. Vincent Somda est un producteur du village de Dakolé situé à une dizaine de kilomètres de Dissine. Il pratique le warantage depuis bientôt 3 ans. J'ai 2 fois waranté à Dissine et aujourd'hui, je me trouve dans mon village à Dakolé avec toujours le warantage. Mais le warantage, moi, depuis Dissine, j'ai trouvé que c'est une bonne chose. C'est pourquoi que ça poursuit juste ça, c'est resté dans mon village. Et au niveau warantage, cette année, j'ai waranté 7 sacs d'arachide et j'ai eu un crédit de 20 000 francs qui m'a beaucoup aidé à payer la scolarité de ma fille qui devrait aller au 6e. Et de là, après ça, bon, ça m'a toujours aidé. Le reste que j'avais, ça m'a aidé à faire du petit commerce. Et c'est dans les petits commerces que j'ai poursuivi ça, à payer les crédits que j'avais pris. Aujourd'hui, je me trouve que, en tout cas, le warantage est une bonne chose avec moi. Et j'ai payé mon crédit, et ce qui me permet encore de préparer mon culture de cette saison. J'ai pu payer des engrais, et des dabas, en tout cas pour poursuivre la campagne à venir. Tout comme Vincent Somda, Chantal Somda, une productrice du village de Bagan, a également une dizaine de kilomètres de Dissine, ne tarit pas d'éloges pour le warantage. Elle le pratique depuis environ 4 ans. Je cultive le maïs. Après la récolte, je viens déposer dans le magasin de warantage ici à Dissine. Et je prends un peu d'argent. Avec cet argent, j'essaie de faire le petit commerce. Je prépare le dolo et je revends un peu le mil. Et je gagne des bénéfices dedans. Je paye la scolarité de mes enfants. Le warantage. D'où vient ce terme et que recouvre son concept? La technique du crédit waranté consiste en un prêt garanti par un stock de produits agricoles, maïs, mil, riz, sorgho, niébé, juste au sortir de la récolte dont la valeur augmente sur une période donnée, ici entre récolte et soudure par exemple. On avait tous entendu parler il y a une dizaine d'années d'un système innovateur de stockage de crédit au Niger qui s'appelle le warantage. Et donc, la Beltongreffe a financé une mission qui était composée de SOS Sahel, de l'Union Tienteta. Et nous sommes partis donc au Niger voir un peu comment le système fonctionnait.
Après, au retour, nous avons décidé, ensemble avec SOS Sahel, justement, d'introduire ce système dans nos projets. Avec l'appui de ses partenaires qui sont la Weltung Hilfe et l'Union européenne, l'ONG SOS Sahel International Burkina a apporté des appuis aux producteurs dans le cadre de l'accroissement des productions. Ainsi, des cordons pierreux ont été réalisés. Des équipements et des fournitures en semences améliorées ont été mis à la disposition des producteurs, le tout soutenu par des formations en techniques culturelles assurées aux paysans. Tout cela a contribué à accroître les rendements au niveau des productions agricoles. Nous avons essayé de suivre un peu où va la production. Malheureusement, juste à l'entrée de l'hivernage, les populations sont confrontées au difficile accès à la même production qu'ils avaient en fin de campagne dernière. Alors, on a essayé ensemble d'échanger avec eux. On a vu que la plupart des producteurs, juste au sorti de la campagne, ils vendaient toute leur production pratiquement pour subvenir à un certain nombre de besoins, notamment les cérémonies. Et donc ceci nous a amené ensemble avec eux à réfléchir comment on pouvait pallier à ce problème. Débuté avec timidité, le warantage aujourd'hui dans la zone de Dissine, c'est la participation d'environ 730 producteurs avec plus de 200 tonnes de produits garantis dans 6 magasins. Ces produits concernent les principales spéculations céréalières que sont l'arachide, le riz, le maïs, le mil, le niébé et le sorgho. Paul-André Somda du village de Gora vient de loin. Après avoir passé plus de 17 ans en République de Côte d'Ivoire, il rentre au bercail pour s'adonner à l'agriculture. Que ne fut sa surprise de constater un manque de semences malgré le stock réalisé. Quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis arrivé, ce que j'avais laissé pour partir au retour, je n'ai rien trouvé. Donc je suis allé payer de l'arachide pour venir cultiver. Et quand j'ai cultivé, j'ai pris un sac de 100 kg pour aller déposer au magasin Warantage. Et l'année surpassée, j'ai pris ça et j'ai récultivé. J'ai gagné ça de plus et je suis allé déposer. Quand j'ai retiré, j'ai cultivé et le reste, j'ai vendu ça et j'ai payé un bœuf à 125 000 francs. Bon, je trouve bien que le warantage est bon. Si l'objectif global du warantage est de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, il permet aux producteurs d'obtenir des prix rémunérateurs sur leur production, de régler les principaux problèmes de commercialisation des produits agricoles et de sécuriser la production agricole dans un magasin approprié afin de leur éviter d'avoir à brader leur production. L'engouement de la pratique a été tel que des villages couverts par le projet et distants du principal magasin situé à Dissine ont souhaité avoir leur magasin tout proche. C'est le cas du village de Sala, situé à environ 10 km de Dissine. Pour commencer, même nous, on n'a même pas le magasin. Et c'est grâce à du matériel produit et construit par le projet. Nous avons invité le personnel à venir voir si notre magasin était propice. Donc, ils ont trouvé que c'était bon. Ils nous ont appuyés avec les palettes et le magasin était plein. Cette année, c'était bourré. Donc, et maintenant, c'est la bienvenue dans le village. Puis c'est non seulement pour le village de Sala, mais il y a les villages environnants qui sont venus voir ce qui se passe et qui ont stocké. Et ça a été très bien. Puis on arrive à retrouver nos produits. Nous suivons également le prix du marché. Par exemple, quand les intérêts pour nous, quand ça se coûte peut-être 15 000 à Dissine, entre nous producteurs, on peut se vendre à 13 500. Déjà, c'était un premier acquis parce que ça aide
beaucoup de gens à avoir à manger et avoir beaucoup de semences. Et aussi, puis c'est au moment de la soudure, soit tu vendais des chèvres ou des choses pour avoir à manger. Actuellement, on ne les vend plus. Puis les chèvres sont là. Maintenant, pour d'autres problèmes, par exemple d'autres sanitaires, et avec le système du warrantage, on peut même avoir accès au crédit qui nous aide, surtout pour les femmes, tous les petits soins de la maison retombent sur le dos des femmes. Donc avec ça, on arrive à faire les petits commerces, vendre les sumbala, les abigangire, on en sert sur le marché maintenant et ça, chacun maintenant se nourrit bien. Avant, les gens ils stockaient les produits dans les greniers et la conservation n'était pas du tout facile. Et comme le Varantage les a approchés dans leur village, ça a permis en tout cas à beaucoup de gens de stocker les produits dans les magasins. Et ça les a permis aussi encore d'avoir des crédits et qui leur permet de mener des petites activités. Ils sont pas très loin du Ghana. La première ville du Ghana s'appelle Nandom. Et c'est là-bas qu'ils s'en vont se ravitailler entre des petits produits pour venir faire le commerce. Et ce commerce les a permis de rembourser les crédits qu'ils reçoivent avec le Varantage. Comme on le voit, le warrantage permet donc d'auto-garantir le crédit, de profiter de l'augmentation des prix des produits et aussi de la régulation des flux céréaliers. Une situation nouvelle se présente alors aux producteurs. Je prends toujours un sac de mil qui a une valeur, de 10 000 francs à la période d'octobre-novembre. Alors, le système de warrantage, le producteur envoie cette production dans un magasin spécialisé et l'Union Tinteta dit vous envoyez votre sac de 1000 euros d'aller le vendre dans le magasin. Il reçoit 80% de la valeur du sac, donc il reçoit 8 000 francs comme argent. 6 à 7 mois après, il peut venir récupérer son sac s'il rembourse les 8 000 francs, plus un taux d'intérêt de 10% qui a été négocié avec la Caisse populaire. Donc, il va payer en plus 800 francs. Ici, les 800 francs représentent l'intérêt. Puisque le sac a été très bien conditionné par l'Union, il y a ce qu'on appelle des frais de gardiennage qui s'élèvent à 100 francs par mois. Et comme si on prend de novembre à juin, ou juillet, on prend juillet, ça fait 6 mois. C'est ça? Et les 6 mois vont, les sacs vont coûter en termes de frais de gardiennage 600 francs. Ici, c'est frais de gardiennage. Alors, au bout du compte, le président se retrouve à rembourser une somme de 9 400. Mais là où c'est assez intéressant, lorsqu'il rembourse les 9 400, il reprend son sac et il décide soit de le vendre ou bien de le consommer à la maison. Supposons qu'il décide de le vendre. Alors, et maintenant, on avait vu que le sac était passé à 15 000. Alors, s'il revend le sac à 15 000, alors, il vend le sac à 15 000. Si nous faisons la différence entre 9 400 et 15 000, on a 5 600 francs comme bénéfice. Donc, le paysan se retrouve ici avec un bénéfice de 5 600 francs. Dans la mise en œuvre du warrantage, le système fait intervenir 3 acteurs, notamment un établissement de crédit, en l'occurrence la Caisse populaire,
Les agriculteurs, avec leur organisation paysanne, l'Union de groupement Tienteta et SOS Sahel International Burkina Faso. Vraiment, dans la première année, on a essayé. On a vu, on n'a pas de problème comme ça. Avec le vendage, je vous dis que ça va. Parce que pour aller faire un prêt à la caisse, il faut avoir un grand moyen, il faut des avoirs personnels. Ces conditions sont trop compliquées si nous, les producteurs. Le produit est comme le garantie qu'on fait au niveau de la caisse. Nous travaillons ensemble. L'union devrait avoir une clé et la caisse une clé pour fermer la porte. Et on l'ouvre par trimestre. Et on vérifie ensemble. Mais quand même, avec notre caisse, on travaille ensemble. Il dit, bon, eux, ils nous font confiance. Ils n'occupent pas de notre magasin. C'est nous-mêmes qui occupons le magasin. Et nous sommes une caution pour les producteurs, qui est notre membre direct, notre membre bénéficiaire. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on les facilite à avoir le crédit. Il n'y a vraiment pas de problème, tout se passe bien parce que depuis 3 années, c'est l'Union même qui contracte donc le crédit. Et étant donné que l'Union est bien structurée avec des agents de suivi, donc en tout cas on ne rencontre pas de problème, tout se passe bien. Et chaque fois qu'ils prennent le crédit, ça se rembourse bien. Depuis qu'on a commencé dans ce domaine de warrantage, et nous n'avons pas rencontré de problème de remboursement. Et pour cette année, l'échéance n'est pas encore arrivée, mais déjà les remboursements que nous avons enregistrés, c'est presque la totalité. Les chiffres, il faut dire que nous avons environ 8 millions, mais actuellement 7 millions est déjà rentré. Nous sommes satisfaits de l'exécution du partenariat, étant donné que le groupement, l'Union Tienteta est proche de ses membres et avec les animateurs qu'ils ont, vraiment le partenariat se passe très bien, nous n'avons aucun problème avec eux. Bien que l'intérêt du crédit soit avéré pour la réduction de la pauvreté, il faut bien reconnaître que le système à Dissine éprouve néanmoins une difficulté. Par exemple, les magasins n'arrivent pas à stocker toutes les natures de produits qui leur sont soumis. La plupart de ceux qui viennent au magasin, ce sont des hommes. Et pendant que les hommes sont en train de retirer les produits, les magasins restent vides. Et nous sommes en train de voir, on a déjà un peu échangé avec les femmes pour qu'elles puissent stocker les grains de néré qu'elles collectent. Et à la période favorable, elles vont aussi pouvoir le vendre. Et du même coup, lorsqu'elles viennent warranter les grains de néré, elles prennent un crédit et comme c'est la période, elles peuvent faire des activités génératrices de revenus. Le warrantage, aujourd'hui, on est en train de le coupler avec les boutiques d'intrants pour faciliter l'accès aux intrants de qualité à nos producteurs. Et dans ces boutiques-là, on peut vendre les intrants au kilo. Donc le plus petit producteur peut avoir accès à ces intrants-là. Une autre perspective, c'est que au niveau du warrantage, ça permet aussi d'organiser la commercialisation. Et dans l'édition que nous avons, les échanges que nous avons eu avec l'Union des groupements Tienteta, c'est que lorsque les producteurs amènent leur production, qu'ils puissent faire la part des choses entre ce qui va être consommé ou mis pour les semences et ce qui va être vendu. Du même coup, dans le magasin, c'est séparé ce qui va être réservé à la consommation et aux semences et ce qui va être vendu. Ce qui permet à l'Union, lorsqu'il y a un acheteur qui va acheter à des prix assez intéressants, à l'Union de vendre et de reverser les bénéfices aux producteurs. Nous allons essayer de disséminer l'expérience réussie là aux autres provinces voisines, avec l'appui de l'Union des groupements Tienteta. Parce qu'ils sont quand même un peu dans toutes ces zones. On va essayer de disséminer ça pour qu'une plus grande production puisse être sécurisée. Et comme je l'ai dit, on va voir dans les villages quels sont les magasins qu'on peut utiliser pour mener cette activité.
nous savons très bien que le projet va finir. Donc, avec les activités, avec ça, on va se débrouiller. Par exemple, j'ai parlé tout de suite dans le magasin, vraiment qui est insuffisant. Bon, déjà, nous sommes en train de préparer. Il y a des villages qui ont des vieux magasins. Donc, nous, en train de voir si le projet est fini, si on n'a pas l'argent pour construire des nouveaux bâtiments, on va essayer de les voir, on s'entretient, on va demander, on fait des demandes avec les organisations paysannes au niveau des villages pour avoir ces magasins, pour continuer notre projet. Et si ça, on a dit ça, chaque village qui a des magasins, il faut au moins des cotisations un peu. On est en train de préparer après le projet pour continuer notre activité. SOS Sahel International Burkina a initié d'autres organisations locales qui se sont appropriées la technique pour le bonheur des populations rurales. En outre, dans le but de vulgariser cette expérience forte enrichissante, l'ONG s'est donné pour tâche de l'appliquer dans le cadre d'autres projets qu'elle conduit. C'est ainsi qu'elle le pratique dans les provinces du Nayala, de la Nyanya, du Mouhoun, dans toute la région du centre-nord et bientôt dans le Lorum et bien d'autres zones encore. Comme on le voit, le warrantage prouve que des systèmes simples de crédit basés sur des stocks peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations tout en assurant la sécurité alimentaire. Moi, je reviens de Dissine et j'ai été vraiment impressionnée par les résultats. Les magasins de stockage étaient pleins de produits. Il y avait surtout de l'arachide en ce moment. Et les personnes concernées, les personnes qui faisaient du warrantage étaient très enthousiastes. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir qui est au niveau du paysan. Le paysan, il va stocker son sac, donc c'est quelque chose, c'est sa production qui est stockée. C'est lui, le producteur, qui gère son stock. C'est très intéressant. Et moi, j'ai vu surtout des femmes qui étaient très, très enthousiastes, qui faisaient avec les fonds de crédit, donc qui faisaient des activités très intéressantes de petits commerces, de petit élevage. C'était très, très bien. Pour ce qui est de la collaboration entre les partenaires dans le cadre de ce projet, elle semble satisfaire toutes les parties, d'autant plus que chacun tire son compte. Yeah,